Salut, on est en train de préparer le Mojave d'un de nos abonnés, qui aura donc 8 S à bord. On installe le moteur, on installe les cerveaux, reste à faire les soudures. Voilà, mais entre-temps, j'ai reçu un message comme quoi j'avais une tonne de colis à chercher, j'ai donc cherché mes colis. Et on va les faire maintenant tous ensemble. Nous avons ici un colis de tonton CB. Alors, qui nous a mis tonton CB? De la part de tonton CB, nous avons reçu une radio Traxxas et son récepteur. Il vient à la base de son X-Max tout neuf qu'il vient d'acheter, mais lui il préfère aussi rouler avec autre chose que la radio d'origine. Il a donc mis autre chose et il a dit au lieu de m'embêter à la vendre ou je sais pas quoi, je vais te l'envoyer en échange de certaines choses du garage, avec des logos du garage dessus. Et il a aussi envie d'éprouver sa carrosserie d'origine. On va donc lui faire un petit arceau dès que on aura récupéré du jonc plein PVC, parce que là il n'y en a plus dispo et c'est pas le seul qui attend. Ça vient directement, normalement, si c'est ce que je crois, de chez Flyers ISC, par le biais évidemment de Rafa Mamba, mon compère de variateur. On a ici deux 422S 200 ampères. Alors, message aussi de la part de Rafa Mamba. Il tient à s'excuser auprès de vous tous, puisqu'il y a quand même quelques abos déjà qui ont commandé du matériel chez lui par le biais de sa boutique eBay. C'est lui, Airsnake, si j'y pense, ou si un de mes admins voit la vidéo, peut-être qu'il mettra le lien en dessous. Il tient à s'excuser parce qu'en fait il est tombé malade. Donc, n'ayant pu gérer sa boutique, eBay lui a verrouillé la boutique, remis le compteur à zéro sur les ventes et tout, et bah voilà. Il doit repartir donc à zéro. Il a été limité aussi dans les ventes, et bon, après l'histoire de marge et des trucs mûche bidule. Et il a du stock. Ça va chier les gars. J'ai pris que des 4 à 22S pour une raison très simple. Beaucoup ne seront utilisés qu'en 12, mais c'est le même tarif. Si là j'en ai un en 3 12S, tu vois. Et ça, ce sont 4 fois 4 à 22S. Et ça, c'est un petit 12S. C'est quasiment le même tarif. Et puis, moi je les aime bien. Ils sont quand même relativement légers et compacts. C'est vrai que c'est moche, cette histoire de mastic partout. Je les utilise pas non plus dans les engins où je vais rouler dans la grosse patouille, donc c'est pas trop grave. C'est donné waterproof. J'ai quand même pas envie d'essayer, honnêtement, je vous le dis. Là-dessus, par exemple, on a déjà, ça c'est pas Percy qui m'a préparé, un petit connecteur XT150 anti-spark. Et c'est ce que tu dois faire pour éviter l'étincelle. Alors, soit tu utilises un connecteur normal, standard, et tu utilises le petit câble additionnel ici. Donc ça doit être soudé ensemble dans ta cosse. Tu vois là, comme ça devient compliqué. Si tu n'as pas une EC8 ici à la sortie, ou autre chose, c'était emmerdé. Et de cette façon-là, tu peux ne pas te servir de ce mini machin. Tu peux directement juste mettre XT150 plus et moins, et partir vers tes batteries, ce que je pense que je vais faire à un moment donné. Comme dit, on est fin 2012, le temps m'échappe. On va devoir changer certaines choses en 2021. Sérieusement, vraiment diminuer le flux vidéo. Peut-être passer à une vidéo par jour parce que je n'aurai pas le temps. Je serai moins présent aussi dans les commentaires, donc je compte sur vous pour que vous vous entraidiez tous. Hein. Ceux qui savent les choses, quand il y a des gens qui posent des questions, les mecs, jetez un petit coup d'œil comme ça. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez un peu ce qui se passe en dessous. Faites un petit update de la page pendant que vous la matez.
Et si vous avez les réponses, n'hésitez pas à répondre aux gens. N'oubliez pas, quand vous leur conseillez un véhicule, toujours de leur demander des choses essentielles. C'est où est-ce que tu comptes rouler, est-ce que tu as déjà de l'expérience, tu as déjà du matériel, et évidemment quel est le budget. Ça, c'est un cadeau de tonton Chiles. Tonton Chiles qui avait plusieurs engins type FTX et FS Racing. Il voulait, à ce sujet, on a une histoire un peu rigolote. Je suis blond, hein, pas oublier. Il voulait des carrosseries pour mettre dessus. Je préparais sa commande. Là-dessus, on a Vincent qui voulait des carrosseries ensuite. Je prépare tout ça, j'expédie. Et là, Vincent il me dit, t'as déjà envoyé les carreaux? Je dis, ouais, ça doit être arrivé. Et il a reçu des carreaux. Il m'envoie les photos. Il me dit, écoute, c'est bizarre, c'est pas ce que je voulais. Il y en a une, ça va, mais pas l'autre. C'était les carreaux à Gilbert qui, elles, n'étaient pas parties. Enfin, qui étaient parties, mais chez Vincent, et les carreaux à Vincent n'étaient pas prêtes. On a donc fait arriver chez Vincent les carrosseries à Vincent avec le bon d'envoi pour Gilbert. Mais Gilbert, lui, entre-temps, a vendu ses véhicules parce qu'il s'est quand même décidé, parce que ces petits FTX FS, c'était du indice, c'était sympa. Hein. Vous allez voir, il nous a envoyé des vidéos, vous allez voir les vidéos de ces machines. Je vais préparer prochainement une vidéo des abos avec les petits extraits qu'on a reçus et tout ça. Il a finalement vendu tout ça pour se décider pour un B8ER chez Hervé, donc un SRC Modélisme, plus un deuxième pour quelqu'un qui roule avec lui. Ça, c'est super. Et en plus, c'est un petit vénard parce que RaceRC n'avait plus de 4S, parce qu'il voulait un 4S, Gilbert. Et parce que 6S, il a dit ça ne servira pas en 6 de toute façon. Et puis, niveau budget, ça ne l'arrangeait pas spécialement. Hein. Chacun fait ses choix, c'est normal. Moi aussi, souvent, je pinaille sur un truc que j'ai pas forcément besoin, c'est juste que j'ai pas besoin de plus à ce moment-là. Et Hervé, il a fait un geste d'enfer. Là, vous pouvez tous être jaloux. Même moi. Je suis le premier jaloux. C'est que Gilbert, il a reçu le 6S avec un tarif génial. Il nous a envoyé une paire de ces roues, de ces FS Racing FTX, qui sont pas mauvaises, je dois dire. Ça, sur un engin 1/10 en 2S, hein. Bon, en 3S avec petit KV ou en 2S, ça fait le taf. Ils encaissent bien, ils sont relativement solides. Donc il en reste 2, plus un pneu. Je pense qu'il y a eu de la casse de jante. Ah, mon petit Gilbert, t'appelles sauvage. Un moteur brushless. Quinobi 4 pôles, 3900 kV, waterproof. 36 par 52, je pense. Donc très bien pour un petit dixième type Tamiya. Le vario qui va avec. Si tu peux nous tenir au courant si ça fonctionne encore ou pas, tous ces trucs-là. Une petite batterie 9,6 volts. Une petite batterie nickel métal hybride. 350 mAh Nico. 8,4 volts. Et, ah bah tiens, bah ça c'est pas de la RC. Des crêpes dentelles chocolat au lait. Et de Raffaello. Ah ouais, j'adore la noix de coco. Ah, là le petit mot, regarde. Ah, yes. Bonjour Manise, quelques bricoles qui me restent des anciennes voitures, un plus un paquet de timbres, ça peut toujours servir. Jette rien. Ne jette rien. Merci Gilbert. Ça c'est le genre de petit truc super utile, tu vois. Comme j'ai l'habitude de distribuer du petit matériel comme ça. Des fois il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent écoute, il faut un adaptateur ou un connecteur pour mon machin, tu vois ça. Et tu vois là j'en ai. J'ai par exemple 2 DIN vers du Tamiya, pour ceux qui ont justement des petites des prises en DIN, ils veulent partir sur de la batterie Tamiya. Ça c'est le sens inverse. C'est de la batterie Tamiya. Je dis pas de bêtises, ouais, la batterie. Non, ça c'est. Ça c'est de la batterie DIN vers le Tamiya, tu vois, comme ça. Voilà. Et donc il y a des gens qui ont besoin de ces petits trucs là. Et ben moi je prends une petite enveloppe. Je mets ça dedans avec un carton parce qu'on a constaté avec Enzo que la poste les massacre s'il n'y a pas le carton dedans à cause de la machine, ça passe dans les rouleaux donc forcément ça va pas, ou des enveloppes molletonnées comme on a reçu aussi de la part d'Enzo et de son père. Donc je mets ça dedans et j'expédie ça gratos. C'est grâce au tonton. Voilà. Je tiens à dire quand même que c'est le 3e carnet de timbres qui nous envoie Gilbert. C'est vraiment super sympa. Bonjour à toute ton équipe qui te supporte dans tous les sens du terme. Ouais, ça c'est sûr. Et à Gigi, bien sûr, sois toujours fidèle à tes convictions, on t'aime comme ça et à tes petits coups de manise. Belle, tes petits coups de manivelle. Ouais, manise, espace vel, manivelle. Tu vois le. Ok,
Écoute, c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas compris comprendront demain. Ou pas, ou jamais. Alors, donc n'hésitez pas. Contactez-moi pour les petits trucs. Après, quand il n'y a plus de timbre, ben, j'en vois plus rien. Et non, je ne t'enverrai pas mes Raffaello. Alors ça, là tu rêves. Mon kiki, ça c'est juste pas possible. Et le petit dernier, de la part de Parrain Greg. Alors lui, il s'arrête plus. Lui, il s'arrête plus. Lui, en fait, chaque fois qu'il range chez lui, tout ce qu'il trouve, il met sur un tas. Il fait un petit carton, puis il nous envoie. Alors, en parlant de colis, à ce sujet, nous avons un souci avec le colis. Souvenez-vous, on a envoyé 2 Hyper ST Pro. Ce coup-ci, c'est Chronopost, les amis, qui déraille 2 Hyper ST Pro vers un abonné et sa chérie qui roulent ensemble. C'est leur première RC. Chronopost a égaré le colis. On a eu confirmation, c'est égaré. Ça fait mal parce que c'était quand même 2 ST Pro complets avec radio, batterie, chargeur, tout ce qu'il faut. Et là, à l'heure actuelle, on attend le remboursement. On est déjà à 1 mois. J'espère que ça ne va pas tourner au vinaigre comme avec Relais Colis qui a mis 6 mois. L'argent qui est enfin arrivé. On a donc pu rembourser Isalex et Tonton Coloc. J'espère que ça va rapidement se régler. J'aurais bien aimé que ça soit fait avant Noël, qu'on puisse avant Noël envoyer à ces deux-là 2 engins pour qu'ils puissent s'amuser ensemble. Mais on se rattrapera en janvier parce que je pense pas que ce soit encore possible avant Noël. Salut Malise, je t'envoie le reste de mes pièces. J'ai enfin fini de trier nos pièces. Il y a un peu de tout. Quoi, regarde, tu verras bien. Quoi bien, tu regardes, on verra bien. En gros, tu te débrouilles avec ce qu'il y a dedans. A bientôt, à tous. Greg le Belge. Alors, nous avons reçu le chargeur. Eddy. Chargeur Maxam. Évidemment, IMAX V6 SkyRC, que ce soit la version 2 ou 3. C'est le même chargeur qui est disponible tout seul avec son groupe ici, Transfo à l'extérieur. La plus grosse maladie de ces chargeurs, rebadgé aussi par Obitech, tout le monde, le rebadge ces trucs-là, c'est que le petit transfo à l'intérieur lâche et donc ça ne fonctionne plus ou ça commence à clignoter. Dans ce cas-là, tu peux passer en 12 volts extérieur ici et tu peux racheter un transfo extérieur. Ça vaut 5 € un transfo extérieur 5 ampères 12 volts. Moi, j'ai toujours préféré avoir le petit séparé et le brancher sur un transfo extérieur. Après, tu l'as, c'est pas grave. Et s'il lâche, tu sais que c'est pas grave. Comme dit, 5 à 7 € faut compter pour la réparation de ce truc. J'ai jamais eu de soucis sur le chargeur lui-même et la platine, sauf les chargeurs Obitech Connect. On a récupéré plusieurs connects qui avaient des soucis ici au niveau de la platine d'équilibrage, indiquaient des erreurs de charge, et en fait ça vient au niveau des soudures et de la platine, il y a un bug irrécupérable, sauf les transfos, quand ils étaient encore bons, qu'on a pu installer dans d'autres chargeurs du type qui n'étaient pas HS. Et ouais, si on connaît le problème, qu'on en a fait plusieurs, c'est pour vous dire que ça arrive. On a des roues de Short Curse, no name, mais chouette, et Nix no name. Mon gars, c'est du TLR, Team Losi Racing. On a des roues de Short Curse. C'est de la balle. Je sens que je vais aller commander du pneu chez RC Team. Parce que chez RC Team, on a commandé le Mojave et il y a une barre de toit qui me manque sur le Mojave. Évidemment, je les ai contactés, ils m'ont dit pas de souci, on te fait suivre ça. Et moi, je suis quelqu'un d'arrangeant. Je trouve ça dommage s'ils vont exprès expédier cette barre de toit, faire des frais de port pour rien. Donc de toute façon, je vais faire une commande, je leur dirai de l'intégrer à la commande. Voilà, je suis comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien que ça se passe à la cool. Et... attends. Pas et encore exagéré. On a reçu tout un lot de câbles qui vont avec ce chargeur. Évidemment, le cordon d'alimentation qui va avec. Et on a même encore le film de protection sur le chargeur. Pour te dire. Alors, à voir aussi si c'est le 5 ampères ou le plus puissant. Parce qu'il y avait plusieurs versions de ce chargeur. Le premier avait du mal à charger à 5 ampères les batteries plus que 2-3S.
Et ensuite, ils ont fait un 80 watts. Enfin, le 50 watts n'arrivait pas. Le 80 watts, il arrivait bien. De 1,5 ampères. Un IMH Pro 5000. Je ne sais pas. On ira voir sur le net ce que sort le Pro 5000. Je pense que c'est le 50 watts. Hein. Sinon, il s'appellerait Pro 6000 ou Pro 8000. Quelqu'un a-t-il besoin d'une cloche d'embrayage Hobbytech avec un pignon de 15 dessus, son petit roulement qui va bien, 9 et en balle. C'est gratuit, profitez dedans. Les billettes de liaison type Losi pour Tenacity. Moi j'aime bien ça, j'aime bien. Ça te fait un angle fixe, ça bouge plus. Des petits axes de piston Kyosho, 13,40€ la paire. Waouh! Quand je vous ai dit que chez Kyosho les prix ça vole haut, j'ai pas menti, hein. C'est du délire. C'est du délire, c'est 80 francs, enfin même, même 13€ pour une paire de tiges d'un morteau. À ce prix-là, t'as de la tige de X-Max. T'en as qu'une, ok, mais quand même, c'est pur délire. Moi je trouve ça trop. Je veux dire, tu peux pas vendre la pièce détachée à des prix pareils. Je veux dire, c'est un moment, ça, tu vendras plus rien. Les gens vont prendre des amortos complets ailleurs. Je dis pas que tout doit être pas cher, mais à un moment, faut doser un petit peu. Hein. Orientateur. Connect. Donc, Quick Run 150, downgradé à 5 fonctions. Et il n'y a pas que ça qui a été downgradé. Alors c'est écrit dessus 6 volts 5 ampères, c'est le même bec que sur le vrai Quick Run. Pourtant, alors je sais pas, je pense que c'est peut-être plutôt dû, pas au vario, mais au cerveau. On a plusieurs abos qui m'ont envoyé des varios comme ça avec un bec défaillant. Tout simplement. Donc il était nécessaire de séparer le câble rouge ici de la prise et de passer sur un bec externe, une petite batterie. Si tu as un récepteur ou un cerveau qui n'encaisse pas, tu mets une petite batterie 6 volts, c'est pas trop pratique, mais bon, ça peut servir. S'il n'encaisse pas contre cette 4, ça va. C'est déjà un peu plus simple. Si tu roules en 14, tu peux te connecter sur une seule ou n'importe. Il y a moyen de faire. Et le petit moteur Connect qui va avec, nouvelle génération 2000 kV. Tu as noté que celui-là, c'est pas 2050. Hein, parce qu'il y a Arma et Coralis tirent la bourre, ils ont le 2050. Attention, ils vont plus vite, c'est le 2050. Là, c'est le 2000 kV, donc c'est le même que le Robitronic. Tout simplement. On a exactement le même design, avec par contre les couleurs Hobbytech. Possibilité de fixer M4 et possibilité de fixer M3. Ça c'est cool. Ces moteurs sont bons. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les aimants à l'intérieur, là comme toujours, hein, on attend qu'un jour quelqu'un te connecte, se pointe et dise ouais, on a mis les aimants catégorie A, B, C, D, E. On est assez content du matos, nous aussi on l'est. Et ça fait plaisir. Hobbytech, ils avancent. Enfin, 15 ans après, c'est parti. Ils ont trouvé la seconde, ils ont lâché l'embrayage. Moi, je pense que en fait, l'embrayage a dû fondre et que la cloche s'est prise avec le volant moteur. Et maintenant, bam, ils sont partis. J'ai sérieusement envie de tester le NXT Extreme. Je vous le dis, comme c'est. Et de voir vraiment ces noirs renforcés et tout ça. Dynamiquement, on sait qu'il est bon. On sait que ça ressemble à du Caster. Ou est-ce que Caster ressemble à eux? On ne sait pas trop. On ne saura jamais, peut-être. C'est pas très important, tant qu'on est content du matos. 4 abortos, corps plastique, mais capuchon alu. 3, avec tous les ressorts qui vont avec. Est-ce que tu peux nous dire, tonton, si ça vient du Losi, du TLR, ce qui est arrivé au 4e larron? Et une maladie sexuellement transmissible, une sangle MST. Je vais checker quand même, parce qu'à la fin, il y a tonton qui va me dire, mais, Mani, t'es aveugle, espèce de bourricot? Il y a 4 abortos. Non, il n'y en a que 3. Et là, il va me dire, c'est normal, t'as le 4e, il est dans le premier colis. Parce que c'est pas la première fois qu'il nous envoie du matos. En tout cas, parrain, tu nous gâtes. Tu nous gâtes. Je vous le dis comme c'est, les mecs. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous a gâté. Il y en a 2 qui vous ont gâté, les mecs.
Normalement, ça devrait arriver dans pas longtemps. Ça a pris du retard. Vous verrez pourquoi. Masse impression. Ils ont donné du leur, hein, de leur sueur, de leur sang. Et Race RC Modélisme aussi. Mani un peu moins. Hein. Mani, il a juste... oh, s'il te plaît, oh. Il a juste fait chier tout le monde, en fait, comme d'habitude. Et, et vous allez voir quand ça va être là. Et... ouais. Hein. Parce que ça, on va le nettoyer à fond. Nickel chrome, ça va être comme neuf. Et puis, je vous en dis pas plus. Mais ça va tomber dans pas longtemps, j'espère. C'est certain. Je sais plus où aller avec tout ça, moi. C'est pas tout ça, mais il faut que je bosse. Donc je vais y aller, je vais arrêter de papoter. Bonne soirée, les gars. Ouais, je dis bonne soirée, comme ça j'ai envie de mettre ça le soir, et après ça sera un midi ou ça sera le matin. Peut-être ça sortira en pleine nuit, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Salut. Ah, aussi, je tiens à citer quelque chose. Voilà. C'est une phrase qui m'est venue à l'esprit dernièrement, hein, en tant que philosophe, écrit F-Y-L-A-U-Z-O-3-F. En tant que philosophe, je vais vous dire un truc. Quand tu mets la tête dans le sable, n'oublie pas que le trou du tulle, il est resté dehors. Salut.